Yom Afaron V'tisak Yom Afaron Yananai nananai Yananai nananai Yananai nananai Yananai 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 Shalom, Boker Tov, Chatzot Tov. Content de vous retrouver à tous et à toutes, Bezrat Hashem, pour un super Chatzot et une magnifique journée, Bezrat Hashem, pleine de bénédictions et de délivrance dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Pour la refoua, la délivrance de tous ceux qui ont besoin, la refoua de tous les malades, Bezrat Hashem. Votre âme ne veut plus dormir, eh bien, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Qui est-ce qui chante cette chanson? Alors, la chanson de Chatzot, la chanson de Chatzot sur Kumironi, c'est une version très ancienne qui doit avoir une trentaine d'années. C'est le Rav Binenstock, Moshe Binenstock qui chante. La réussite de Frédéric Jacques Ben Solange Abitbol, Bezrat Hashem. Merci David Serrero, que Shami te bénisse, mon ami, toujours avec nous, toujours à nos côtés, fidèle, dévoué, présent, l'armée de Rabbeinu, Asherenu. Alors on fait Bezrat Hashem pour la refoua de Shalom Ben Avner, Esteria El Batraya, Jams Ben Kami, Gabriel Bat Alegria Frecha, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Myriam Bat Aziza, Sassi Ben Myriam, Yael Bat Shoshana, Deborah Bat Corina Yala, Blouma Shoshana Bat Sarah, Françoise Bat Janine, Nechama Doli, Duna Bat Myriam, Aaron Ben Rika, Eliaou Ben Merzouk, pour un accouchement facile pour Ruth Bat Sarah,
Et refoua pour Yehuda Chaim ben Esther Naomi, Sarah Tamar bat Alisa Isha, Leachana bat Rivka, Zivou Gagoun pour David Moshe ben Fredi Frecha et Sharon bat Léa. L'élévation de l'âme de Chaya Catherine bat Esther, Sandra bat Esther, Hana bat Frecha, Simcha bat Frecha, Mesoda bat Tamar, Claude Machlouf ben Redoua, Jacques Claude Yaakov ben Abraham, Mesoda bat Simcha, Elisheva son ange bat Suzanne, Yalaou ben Simcha, Paul Fredj ben Baya. Et David Shlomo ben Zoken Baruch Alexander Alevi. Et l'Onishmat Mesoda bat Simcha. Mais je l'ai dit, hein, Mesoda bat Simcha, je l'ai dans mon... Ouais, c'est normal, des jolies fleurs. Ça, une fois pour Esther bat Sarah. Ah, vous attendez la notification Breslev, c'est ça le Kesher. C'est ça le Kesher, c'est ça le lien avec Rabbeinu. On ne peut plus dormir après. Ouais, Bezat Hashem. Madame Katir, pour tous les malades, Amen. Shema Kolenu. Voilà, dans la joie, Bezat Hashem. Faut Shlema pour Yohan Ben Mireille. Il faut Shlema de Sonia Sarah Batraya Bertha. M. Ben Nadia. Il faut Shlema. Avec plaisir, Madame Tangi, avec plaisir. Sodra Beno. Alors voilà, on continue dans le conte du roi et de l'empereur. Vayi Ayom Vayalo Ben Yachid. Alors on voit que il y avait un marchand qui avait un fils unique. במעשה זה רואים עד כמה ערמומי היצר הרע ברדיפותיו אשר אחר איש הישראלי. On voit ici combien il est rusé, le יצר הרע, combien il persécute les gens qui veulent s'approcher d'Hachem. כי הנה בכל פעם נזדמן לבת הקיסר שידוך אחר שאינו בן מלך הראוי לה. Parce qu'on voit qu'à chaque fois il se présentait à elle un parti qui n'était pas du tout le fils du roi, qui était son vrai zivoug. Et à chaque fois qu'elle était sauvée d'un parti qu'on lui proposait, miyad nizdamed la echad nosaf. Tout de suite après, il y avait un autre qui arrivait sur la liste. Ubeyur advarim al pi amuvan belikutei Moharan. Et comment expliquer ça, d'après ce que Rabbeinu il dit dans l'écoute Moharan, dans le deuxième chélek de l'écoute Moharan, la Torah Aleph, chez Shiduchim Venisuim, un prinat etza, que un shidur et un mariage, c'est une etza, c'est-à-dire le mariage, en fait, c'est un conseil. C'est pas qu'on conseille de se marier. C'est que le mariage lui-même, c'est un conseil. C'est-à-dire, c'est pour rentrer dans le monde du conseil. Le monde du conseil, c'est le monde de l'application par rapport à la connaissance. Donc, on va revenir là-dessus. Nimsa efo shezori avodat ha-yetzehara v'chayalotav. Alors maintenant, c'est sûr que le Yetzehara et son armée, ses soldats, qu'est-ce qu'ils font? Les savev bedat adam etzot shonot ou meshunot arechokot min haemet. Que le Yetzehara, il envoie des conseils différents et bizarres aux gens qui sont
l'opposé de la vérité, qui sont loin de la vérité. Kol zot al menat le'achiko min ha'etza amitit va'ro'u lo. Que pour tout ça, pour l'éloigner du véritable conseil qui lui est apte, c'est-à-dire le conseil qu'il a besoin. C'est-à-dire que quand Rabbeinu dit que Shiduchim et Zivugim, c'est Prinat Etza. C'est-à-dire que, en fait, quand on dit Matzah Isha, Matzah Tov, quelqu'un qui a trouvé une épouse, il a trouvé du bien, il a trouvé le bien. C'est-à-dire que le mariage lui-même, dans sa généralité, c'est un conseil. C'est-à-dire c'est une source de conseils. Mais tous les conseils qu'on a dans la vie, c'est Prinat Zivug. C'est-à-dire ça veut dire c'est un lien qui se fait avec quelque chose. Par exemple, on vous donne un conseil, vous cherchez maintenant comment vous allez venir à Ouman pour Rosh Hashanah, d'accord? Alors vous avez plusieurs possibilités, venir passer comme ça. Maintenant, quelqu'un il vous donne le conseil qu'il faut, il dit voilà, fais comme ça, passe par là, va par là. Alors, et avec ça, vous allez faire la chose que vous devez réaliser. Vous allez réaliser la chose que vous devez réaliser. Ça, c'est un zivug. Ça même, c'est un lien. C'est une union avec une situation qui est, si vous voulez, on cherche comment vivre la situation. Le conseil, c'est ce qui va permettre de vivre la situation de façon vraie. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il essaye d'attaquer tout le temps et d'envoyer des conseils qui sont des mauvais conseils. Comme on voit que Shlomo HaMelech qui s'est marié avec la fille de Paro, c'est-à-dire la fille de Paro, Shlomo HaMelech, il s'est marié avec la fille de Paro. Il a commencé d'abord par s'endormir et se réveiller tard. Et sa maman, Bathsheba, lui criait, elle lui disait « Qu'est-ce que tu fais ?» etc. « Toi, un roi d'Israël, etc. » En fin de compte, il s'est tellement endormi qu'il s'est marié avec la fille de Paro. Tellement il s'est éloigné de la Hetza. De la Hetza. C'est-à-dire que le mariage en lui-même, c'est une source de conseil. Parce que une fois que maintenant on a assemblé le soleil et la lune, alors on a maintenant beaucoup de conseils qui nous viennent, parce que leur union, ça permet de voir la vérité de façon parfaite. C'est-à-dire le mari, il amène l'inspiration, il amène la connexion au monde supérieur, et la femme, elle amène l'inspiration, la connexion avec la réalité de la vie. C'est-à-dire ça, c'est le principe du mariage. Donc quand on a ces deux qui sont ensemble, ça donne le conseil. Comme dans une entreprise, vous avez dans une entreprise, vous avez celui qui a l'inspiration, qui va avoir tout le côté de la créativité, de la recherche des clients, des choses à faire, et développement de l'entreprise. Et vous avez le gestionnaire. Le gestionnaire, c'est le côté lunaire, c'est le côté féminin. C'est-à-dire, comme on dit, celui qui assure. Il y en a un qui assure dans la réalité, et il y a l'autre qui cherche comment amener des choses nouvelles, comment amener de l'inspiration, etc. Donc l'union de ces deux éléments, c'est ça qui s'appelle un conseil. Parce que quand vous cherchez un conseil, en fait, c'est que vous savez ce qu'il faut faire, mais vous savez pas comment le faire. C'est ça c'est-à-dire vous avez trouvé ce qu'il faut faire, vous avez l'inspiration, vous dites voilà, il faut aller en Man à Rosh Hashanah et tout, mais comment on va faire maintenant? On va aller quoi? À la nage, en bateau? Il y a quelqu'un qui est en train de venir en bateau. Il y a des bateaux je crois, de Turquie. Il y a quelqu'un qui a pris un bateau. Il y a un bateau de Turquie qui arrive à côté d'Odessa, à 40 km d'Odessa, et ça coûte 200 €, c'est tout le voyage. Un bateau pas un bateau stam, c'est des beaux bateaux avec des chambres, il y a toutes sortes de chambres, des trucs et tout. Alors voilà, quelqu'un il a appelé, il a demandé ce que vous avez, Ben Hachamim, on s'était renseigné par bateau, on lui a donné les infos. Donc c'est le conseil, c'est le comment. C'est le comment. C'est-à-dire que l'inspiration, c'est le quoi, c'est quoi faire. Et la deuxième étape, c'est comment le faire.
Alors quand on le mariage, c'est quoi? C'est le mari. Le mari représente le quoi et la femme, elle représente le comment. Alors quand les deux ils sont ensemble, ils sont béchalom, ils sont déjà dans la même orientation tous les deux, ils veulent la même chose dans la vie, alors ils trouvent ensemble des conseils, les conseils qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser ce qu'ils doivent réaliser. Alors Rabbeinu dit aussi dans l'écoute Moran que quand on donne un conseil à quelqu'un, en fait, c'est comme si on fécondait quelqu'un. C'est-à-dire, le tzaddik, il nous donne des conseils, et le tzaddik, il est kulo zera emet. Kulo zera emet. Mon épouse, Thierry, elle avait fait un livre il y a longtemps, une vingtaine d'années, peut-être 25 ans, qui s'appelle Semences de vérité. Et justement par rapport à ça, c'est-à-dire que le tzaddik, c'est kulo, Rabbeinu dit dans l'écoute Moran, c'est kulo zera emet. C'est-à-dire le tzaddik, en fait, il féconde la vérité dans les individus qui s'approchent de lui. Quand on s'attache au tzaddik, on a des fécondations permanentes de vérité, c'est-à-dire qui grandissent en nous. Ils plantent des graines de vérité en nous. Même si vous voyez, vous avez l'impression que vous êtes loin, vous faites des bêtises, n'importe quoi, mais le fait qu'on est attaché au tzaddik, on reçoit de lui, en fait, de la semence de vérité. Et il féconde en nous de la vérité, cette vérité, elle grandit, et elle se développe, et après, elle donne des conseils dans la vie pour comment se comporter quand on a des choix. Quand on a des choix, on arrive à faire le bon choix. On arrive à décider ce qu'il faut, même si des fois ça n'a pas l'air tellement logique par rapport à tout le monde, mais on arrive à faire le bon choix. Donc ça, si vous voulez, c'est le principe du conseil et que Rabbeinu donne. Alors le Yetzer Hara, il essaye toujours de proposer des conseils qui ont rien à voir avec notre intérêt, c'est-à-dire notre attachement à Hachem et notre réussite dans la vie. Il essaye de nous proposer des chemins qui sont des voies sans issue ou des voies de perdition. Il essaye toujours de présenter des choses. Alors quand on est attaché, quand il y a un lien, quand on voit la fille de l'empereur, comment elle était liée avec son khatan, bien qu'elle ait eu ses épreuves plusieurs fois, de se marier avec tel roi et avec tel roi, avec le chef des corsaires, des brigands, combien elle a eu de propositions, de choses, mais elle est pas tombée parce qu'elle était attachée avec son khatan, elle était liée avec son khatan, elle n'avait pas un problème de remise en question de quelque chose, ou de doute. Elle était très très attachée à lui. Mais il faut savoir que le Yetzer Hara, il vient tout le temps nous proposer des choses. Et ne croyez pas qu'avec votre intelligence et votre réflexion, vous allez vous en sortir. C'est pas avec ça que vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir avec le degré de lien que vous avez avec la vérité et avec le tzaddik. Plus vous êtes lié avec le tzaddik, avec la vérité, avec les conseils du tzaddik, l'amour du tzaddik, plus vous allez avoir la force de résister aux tentations. C'est pas que les tentations des plaisirs de ce monde, aux tentations de faire des mauvais choix dans la vie. Faire des mauvais choix, c'est-à-dire de pas savoir avec qui se marier. Des fois, les gens ils veulent se marier avec quelqu'un et en fait cette personne elle n'est pas dans le même chemin qu'eux et ça va leur poser des problèmes après. Après ils se marient, la femme elle veut pas qu'il vienne à Ouman, après elle veut pas ci, elle veut pas l'autre, et c'est des vies très difficiles après. Alors maintenant quand on est attaché au tzaddik, le tzaddik il s'appelle le Shatran Agadol. Rabbeinu il s'appelle, je crois qu'ils ont fait un livre qui s'appelle La chaise vide ou quelque chose comme ça, non? Hein? Ça s'appelle comme ça? La chaise vide. Il y a un petit livre comme ça qu'ils ont fait avec la chaise de Rabbeinu. Et je crois qu'il avait fait en anglais au début, après ils l'ont traduit en français. Rabbeinu s'appelle le Shatran Agadol. Qu'est-ce que c'est le Shatran Agadol? Ça veut dire c'est le grand accoupleur de l'humanité. Maintenant, c'est le grand accoupleur de l'humanité qui fait trouver
à chacun, à chacune son zivouk, c'est-à-dire son conjoint. Mais c'est pas que au niveau du mariage. Il sait accoupler la personne avec, avec ce qu'il lui faut dans son travail, dans l'endroit où il va vivre, dans les écoles où il va mettre ses enfants, dans les choix du pays dans lequel il va aller vivre. Le tzaddik, il est méchader tout le temps. Méchader, c'est-à-dire tout le temps, il fait des liens avec les gens qui sont attachés à lui. C'est-à-dire il les lie toujours avec des situations. Donc c'est très, si vous voulez, c'est très sécurisant d'avoir un maître grand comme Rabbeinu, parce que si vous voulez, il nous met il nous fait faire des rencontres, il nous met dans des situations, c'est-à-dire toujours il nous associe à des choses qui vont nous faire avancer dans la vie, qui vont nous faire rapprocher d'Hachem. Ça, c'est la grandeur du tzaddik, de Moshe Rabbeinu, comme on voit comment Moshe Rabbeinu il s'est occupé de Yoshua ben Nun, que Yoshua ben Nun, il n'est pas tombé du tout dans la Hetza des Meraglim, dans le conseil des Meraglim, des gens qui se sont opposés à rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire que eux, les explorateurs, eux, ces gens-là, c'était des grands rabbanim, c'était pas des gens qui avaient des idées philosophiques d'hérésie ou des choses comme ça. C'était des chefs de tribus, c'était les meilleurs qu'il y avait dans l'Am Israël. C'était des très grands tzadikim, c'était des gens de très haut niveau. Ils se sont tous trompés. Quand ils sont approchés d'Eretz Israël, c'était tellement élevé qu'ils ont une réaction où ils se sont trompés. Quand Rav Levi Yitzhak, alors Shalom, il est arrivé en Eretz Israël, de Ouman, il a passé les camps, en Allemagne, et il s'est sauvé avant que la Shoah et tout. Il était dans des camps de travail en Allemagne, et après il est venu en Eretz Israël. Alors quand il est arrivé en Eretz Israël, il y a des gens qui sont venus l'accueillir à l'aéroport, etc. Et quelqu'un il est venu, lui a dit, voilà, je t'ai trouvé un travail, tu vas être Avbeddin à Beersheva, je t'ai trouvé une place, tu vas être dans le tribunal rabbinique de Beersheva. Alors imaginez-vous, quelqu'un, il a passé tout ce qu'il a passé, il s'est sauvé de l'Ukraine, il était à Samarkand là-bas, ou non, à Tashkent, après en Allemagne, dans les camps, etc. Et après il est venu en Eretz Israël, il arrive, on vient l'accueillir à l'aéroport, on lui dit, voilà, tout de suite, tu as une place dans le tribunal rabbinique de Beersheva, etc. Alors Rav Levi Yitzhak, il lui a répondu, il lui a dit, regarde, c'est écrit. Alors le cours, il est dédié pour les Nishmat de Simcha Bat Morgiana. Rav Levi Yitzhak, il lui a répondu comme ça, il lui a dit, c'est écrit dans la Torah que Avira d'Eretz Israël Markim, que l'air d'Eretz Israël, il donne de la sagesse, ça permet de comprendre des choses. Donc j'ai compris deux choses. Première chose, c'est que je dois habiter à Yerushalayim. Et deuxième chose, c'est que je ne dois pas être un rave. C'est les deux choses que j'ai compris là tout de suite en atterrissant en Eretz Israël. Donc je suis désolé pour la proposition, mais je vais pas suivre. Donc ça c'est des shidduchim. Ça c'est une vie. Ça y est, on t'a sauvé la vie. Ça a pris 2 minutes, on t'a sauvé la vie. On t'a mis dans un autre complètement, sur d'autres rails complètement. C'est un aiguillage complètement différent. C'est toute une autre vie. Si quelqu'un il dit oui à ça, ça y est, il va passer dans une autre forme de vie. C'est-à-dire que ce sont des aiguillages. Comme quand vous voyez les rails, là, quand il y a les aiguillages, vous voyez, c'est des shidduchim, c'est des trucs qui font, c'est-à-dire ils viennent et vous voyez les rails qui se déplacent et ils s'assemblent à un endroit pour que le train il passe là et ils prennent cette voie-là. Alors le tzaddik, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire il nous met tout le temps, il nous associe à des situations. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui se présente, il y a une maison qui se présente, il y a quelque chose. Des fois, des gens qui m'ont appelé cette semaine, ils étaient sur un appartement, et après cet appartement, en fin de compte, quand ils allaient signer, il y a quelqu'un d'autre qui a surenchéri, il a pris. Après, ils ont trouvé un autre. Merci Violette Poème, qu'Hachem protège la yeshiva des cordonniers,
merci à Rabbeinu, merci à vous, que Hachem vous bénisse. Alors, ils les ont trouvés dans le même immeuble, un autre appartement. Alors bon, c'était pas aussi bien que l'autre, mais ça va, ils ont trouvé. Et en fin de compte, juste avant de signer, le gars, il dit non, il veut plus louer. Il voulait plus louer. Donc les gens, ils sont désemparés. Ou des fois, ou des fois, quelqu'un il rencontre, des fois quand quelqu'un il rencontre quelqu'un pour se marier et tout, il se voit plusieurs fois, tout va bien, et puis d'un coup la personne elle dit non non je veux plus continuer. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il veut plus continuer. Mais il faut être content quand c'est comme ça, parce que ça veut dire que c'est pas ça, c'est tout. Tu dois passer sur un autre aiguillage. Ça veut dire cette maison, elle n'est pas pour toi, ce conjoint, elle n'est pas pour toi, c'est tout. Il faut pas s'angoisser. Il faut pas dire non non, je veux ça, je veux absolument ça, etc. Il faut pas rentrer du tout là-dedans. Nous, on ne sait pas ce qui est bien pour nous. Nous, on est attaché à un maître. Lui, il choisit pour nous. Voilà, Yoshua Benoun, il ne sait rien. Il lit la théorie des explorateurs. Il ne connaît rien du tout. Il ne sait rien du tout. Il ne sait rien, mamache rien. Parce qu'il est attaché à Moshe Rabbeinu. Donc, il n'accroche pas à ces trucs-là. Ça ne l'intéresse pas du tout. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'ils racontent, les Miraglim. Pourtant, c'est des grands rabbins. Ils sont impressionnants. C'est des super rabbins. Ce pas des gens de la rue. C'est des très grands tzadikim. Mais pourtant, ils se sont trompés complètement. Non seulement ils se sont trompés, ils ont fait une catastrophe. Ils ont fait un khorban dans l'âme Israël. Une khorban, ils ont fait une destruction terrible. C'est eux qui ont entraîné toute la galoute, tout c'est à cause d'eux. C'est la seule chose qu'Hachem, il attendait, c'est-à-dire pour pardonner toute la faute du Vaudor et tout, il serait rentré en Eretz Israël. Ça y est, Moshe c'était Mashiach. Ça y est, c'était le temple, le seul temple. Ça aurait été un autre monde complètement. Ils ont tout détruit avec leur comportement. Bon, après, c'est Menachamaïm, c'est tous les Tovas, ça va être mieux, etc. Mais sur le moment, c'était une destruction terrible. Et tu vois, Yeshua Benoun, rien du tout. Il ne se passe rien. Parce que Yeshua, c'est l'élève, Rabbeinu dit, il est bin noun, il est entre les deux nouns. C'est-à-dire, il est dans les deux nouns de Nachman, il y a le mot ach dedans. Entre les deux nouns du nom de Rabbeinu, on met un mot ach. Il y a le cerveau. C'est-à-dire, il est dans le cerveau qui est entre les deux nouns. Donc, il n'a pas où bouger. Il n'y a pas où bouger, il est tout le temps protégé. Il n'a pas de problème. Il prie si tu fais les conseils de Rabbeinu. Tu fais ton Nidbo des doutes, tu fais ton Tikkun HaKlali, tu viens au Man, tu aimes Rabbeinu, tu te lèves à Ratzot. Tu n'as aucune angoisse à avoir dans ta vie. Parce que tu vas voir que, d'abord, des fois tu vas le voir, mais souvent tu ne vas même pas le voir. Parce que la chose, elle ne va même pas arriver chez toi. Elle va être réglée avant. Comme Yoshua Benoun, il n'est pas là en train de se dire « Ah là là, ça m'attire énormément ». Cette théorie des explorateurs, et peut-être qu'ils ont raison, ah là là, c'est dur parce que quand même, c'est vrai ce qu'ils disent, ces trucs, il ne sait même pas de quoi il parle, il n'est même pas rentré dans l'épreuve, alors que Caleb Ben Yefouné, il a senti que ça l'attrapait, ça allait le mordre, il est parti à Hebron pour prier, mais lui, rien, il n'a même pas senti l'épreuve, du tout, alors combien d'épreuves Rabbeinu nous enlève, qu'on ne les sent même pas, c'est-à-dire on ne les a même pas vues. La chose, elle est passée au-dessus de notre tête, on ne s'est même pas rendu compte. On ne s'est même pas rendu compte. Dans la vie comme ça, des fois, des fréquentations, des choses pour les enfants et tout, ça peut mettre la vie de quelqu'un complètement par terre. Une mauvaise fréquentation. Et le tzaddik, il fait passer à côté la chose, tu ne te rends même pas compte des miracles qu'il y a eu. Combien de miracles qu'il y a eu qu'on ne se rend même pas compte de ces miracles-là. Tout ça, ça vient du lien. C'est-à-dire, plus maintenant, le lien est fort, plus il y a de la protection et de l'orientation dans le conseil. Le conseil, il vient de degré de lien. C'est-à-dire, plus le lien est fort, plus il y a le bon conseil. Par exemple, on voit au moment où Rabbeinu, il est décédé, alors Rabbi Nathan, il était avec lui. Et Rabbi Nathan, Rabbeinu, il attendait que Rabbi Nathan, il lui parle. Mais Rabbi Nathan, il ne pouvait pas rentrer dans sa tête que Rabbeinu, il va mourir. Ça ne lui rentrait pas dans la tête. Il ne voulait pas accepter ça. Donc même il voyait Rabbeinu devant lui, et qui était mamash à la fin, quelques jours avant la fin de sa vie, même quelques heures avant la fin de sa vie, il ne pouvait pas accepter ça. Donc il n'a pas parlé avec Rabbeinu. S'il avait accepté, il aurait demandé à Rabbeinu, Rabbi, ok, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je vais faire après? Et regardez, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, je fais... Et Rabbeinu lui aurait dit quoi faire. Mais comme lui, il n'acceptait pas la chose, Rabbeinu lui a rien dit. Seulement, Rabbi Nathan, il dit dans Chaim Moharan, il dit que à la fin, pendant des heures, il y avait un échange de regards entre lui et Rabbeinu. Il y avait un échange de regards. Et il dit que dans ce regard, Rabbeinu il lui a raconté tout ce qui lui arrivait dans sa vie, que par le regard. Ils ont échangé que par le regard, et il a vu toute la marloquette qu'il allait avoir, les guerres qu'il allait avoir contre lui, tout ça il a vu dans le regard de Rabbeinu. Et après, dans sa vie, il voyait à chaque fois les regards qui revenaient par rapport aux situations qu'il était en train de vivre. Tellement le lien il était fort que rien qu'avec le regard, il lui a passé tout ce qu'il voulait lui dire. Mais Rabbi Nathan, après que Rabbeinu est décédé, Rabbi Nathan il était en dépression. Rabbi Nathan il était tout seul. Rabbi Nathan il s'est pas mis tout de suite, allez on va faire de la fatsa et tout. Rabbi Nathan il était KO quand Rabbeinu il est décédé. Il était mamash à plat complètement. Jusqu'à qu'après il était dans son Beth Midrash où il étudiait. Et des jeunes, ils sont venus parler avec lui, il a commencé à leur parler de Rabbeinu, de l'écouter Moharan, et il a vu que ça les réveillait, que ça leur faisait c'est du bien dans Avodat Hashem et tout, petit à petit comme ça, il a commencé à revivre, et à commencer la fatsa, à commencer tout le lien de Rabbeinu. Mais au départ, pendant un an, Rabbi Nathan, il avait plus de tête, il était dans la dépression totale. Et imaginez-vous le lien, l'amour qu'il y avait entre Rabbeinu et Rabbi Nathan, le soleil et la lune, c'est-à-dire, comme on dit à Shamishmor, une femme, elle ne meurt que pour son mari. C'est-à-dire que personne ne sait. Les Maasé, cette épouse-là, il n'y a que son mari qui l'a perdue, c'est tout. Les autres, ils ne l'ont pas perdue parce que c'était l'épouse d'un seul homme. Donc lui, il sait qu'est-ce qui lui manque. Donc, Rabbi Nathan, qui était l'épouse de Rabbeinu, c'est-à-dire qui était la lune de Rabbeinu, lui, il sait qu'est-ce qu'il a perdu quand Rabbeinu est parti. Mais il n'y a que lui qui vivait ça. Personne ne vivait ce que Rabbi Nathan y vivait. Ce manque-là, quelqu'un il m'a dit aussi, quelqu'un il m'a raconté aussi, une fois je parlais avec quelqu'un, un grand Talmid Chacham, avec qui j'ai étudié des années avec Aix-les-Bains. Il m'a dit quand son Rav, avec qui il a étudié la Gemara, tout depuis qu'il était jeune, et tout, il est décédé, il m'a dit que pendant un an, il a perdu la tête, il croyait qu'il allait devenir fou. Mamash, il était complètement déconnecté, il ne savait plus où il était. Il a mis un an pour reprendre ses repères. Rabbi Nathan aussi, c'était comme ça. Merci Jérémy Berdugo. Hashem Yishmor Otra, Yudkevavke, que Shem Hashem soit avec toi, la Shrina te bénisse, Bezrat Hashem. Donc, vous voyez le conseil que Rabbeinu nous dit, au lieu d'aller te casser la tête à chercher comment tu vas faire ça, comment tu vas travailler, comment tu vas étudier, comment tu vas prier, comment tu vas monter en Israël, comment tu vas acheter une maison, comment tu vas faire ça. Fais des liens, c'est tout. Fais des liens avec ton épouse, fais des liens avec le tzaddik, fais des liens avec le Tzion de Rabbeinu, fais des liens avec la terre d'Israël. Crée des liens. Ces liens-là, c'est ça la source de tous les conseils. C'est pas de commencer à réfléchir sur le conseil. Comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. Ah, Aaron, c'est toi. Tu es là. Voilà, Aaron, il est là, devant nous. Là. C'est lui qui a envoyé une venue facile de tous les cordonniers chez le Tzaddik, Bezrat Hashem. Tous les apprentis cordonniers aussi, ceux qui ne sont pas inscrits encore à l'école de cordonnerie puissent arriver. Et que Bezrat Hashem Mishkan il se finisse, Amen, Ken Ratson. Les grandes échoues pour toi, Bezrat Hashem, pour toute la famille. Regardez ce que Rabbeinu nous donne. Regardez les cadeaux qu'il nous donne. Regardez quelqu'un qui sait ça. Regardez quelqu'un qui sait ça. Au lieu de te casser la tête dans ta vie, attache-toi à des gens de vérité, c'est tout. C'est tout. Avec ça, tu as tout. Avec ça, tu as tout. Mamache tout. Moi, quand je suis arrivé à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, je ne savais rien. J'ai rencontré le Rav Besançon et tout. J'étais avec lui, j'étais attaché à lui, c'est tout. Il y avait le Rav Besançon, le Rav Chalkin, le Rosh Yeshiva, il y a pas... C'était ça. Alors, c'était ça ma vie. Après, il m'a dit, voilà, il faut que tu fasses ça. D'accord. Il faut que tu te maries, d'accord. Il faut que tu travailles. Bah, d'accord. Il dit, alors, quel travail je vais faire? Alors, Besançon, il m'a dit, écoute, Rabbi Nathan, il a vu une imprimerie chez lui à la maison. Alors, fais l'imprimerie. Il dit, d'accord. J'ai été dans une imprimerie à Aix-les-Bains. J'ai fait un stage de 3 jours là-bas.
Et après la yeshiva, elle m'a acheté une petite machine comme ça, et j'ai commencé à imprimer dans la yeshiva, et des trucs. Et après, quand je suis retourné chez cet imprimeur-là, le voir, il m'a dit, vous savez, monsieur Ifra, la première fois que vous êtes venu, quand vous avez pris le papier pour le mettre dans la machine, j'ai vu que vous étiez un imprimeur. Parce que vous avez pris le papier comme quelqu'un qui c'est son métier, quoi. Tu vois ça, maintenant, moi, imprimeur, je ne savais même pas que ça existait, l'imprimerie. Je ne savais pas que je voyais des livres, des trucs, mais j'ai jamais pensé à l'imprimerie et tout. C'était quelque chose que... Il m'a dit, voilà, tu fais ça. Ok, d'accord, pas de problème. Tu vas te marier, voilà. Sa femme, Aléa Shalom, Bracha Aléa Shalom, c'était la rabbinite de ma femme, et truc. Elle a dit, voilà, on a un élève et tout. Et juste ma femme, elle était en train de prier pour se marier et tout. On a un élève, il serait bien pour toi, etc. Ok, on s'est rencontrés, tac, tac. Il a dit, voilà, je vais te présenter quelqu'un. C'est-à-dire que après, tu n'as plus rien à faire, Béhémet. Tu n'as plus rien à faire. Alors que les gens, les pauvres, combien ils se battent dans leur vie, combien ils se battent. Tout ça pour l'ego de réfléchir et de décider de par toi-même. Alors que tu crées des liens et après, tu es tranquille. Crée des liens avec des gens de vérité, c'est tout. Vis dans des liens avec des gens de vérité et tu seras dans la vérité toute ta vie. Tu n'auras aucun problème. Tu vas faire que des bons choix dans ta vie. Et si tu veux réfléchir et agir avec ton intelligence, combien de gens ils se sont plantés, combien de gens. Une fois, quelqu'un au Tsioun ici, il est venu me voir. Un Baal Tshuva comme de mon époque, à peu près, qui est à peu près le même âge que moi, un petit peu, 2-3 ans peut-être plus jeune. Il avait des enfants à peu près de l'âge de mes enfants. Et on a parlé et tout. Et quand on a fini de parler, il avait les larmes aux yeux, il m'a dit, si j'avais parlé avec toi il y a 25 ans, j'aurais pas fait les bêtises que j'ai faites. J'aurais pas fait les bêtises que j'ai faites. Parce que les gens, ils se trouvent devant des situations. Et ils pensent qu'ils peuvent faire les choix qu'il faut. Ils vont réfléchir ce qu'il faut faire, comment on va faire ça, comment on va faire ça. Et voilà, ils y vont, c'est tout. Ils ont pas... Et après, quand ils voient qu'ils sont plantés, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a des trucs, tu ne peux pas revenir en arrière. Quand tu t'es trompé dans l'éducation de tes enfants, tu ne peux pas revenir en arrière. Quand l'enfant il a 22 ans, 23 ans, tu ne peux pas revenir en arrière. Où tu vas revenir? C'est terminé, ça y est. Ce qu'il y avait à faire, il fallait le faire au moment où il fallait le faire. Maintenant, il n'y a rien à faire. Ça y est, c'est terminé. Bon, c'est fini, il y a des choses qui sont passées, c'est tout. Il n'y a pas... Bon, un youch, tout, la tfila, tout ce que tu veux, mais le choix que tu as fait, tu l'as fait avec ton cerveau à toi, tu as réfléchi, tu penses que c'est ça qu'il faut faire, alors tu le fais. Comprends? Alors que si tu es connecté avec des gens de vérité, mamache, tu n'as rien à faire du tout. Rien. Tout vient devant toi. Tu as juste qu'à avancer, c'est tout. Seulement, il y a un petit problème pour l'ego, c'est tout. L'ego, il en prend un peu dans la tête, c'est tout. Mais le reste, la réussite, elle est garantie. En fait, tous les gens qui ont été connectés à des gens de vérité, ils ont réussi dans leur vie. Il n'y a que les gens qui se croyaient intelligents qui ont échoué dans leur vie. C'est simple, hein. Vous pouvez regarder autour de vous et vous le verrez avec le temps. Moi, j'ai vu à la yeshiva d'Aix-les-Bains, on était plein de bachourés, plusieurs trucs et tout. Ceux qui étaient connectés à fond, attachés à fond, toute leur vie, ils ont réussi, mamache tout, leurs enfants, leurs petits-enfants, tout était où. Et les gens qui étaient comme ça, ils étaient en freelance, tu vois. C'est-à-dire, ils étaient là, mais en même temps, ils n'étaient pas là, tu vois. Ils avaient leur vie, ils avaient disons, leur zone de trucs personnels. Il dit non, mais attends, mais quand même, il faut avoir une personnalité dans la vie, quoi. Tu vas pas décider des choses. Elle dit non, pourquoi tu veux décider des choses? Si quelqu'un maintenant il t'inspire, et il te dit ce qu'il faut faire, et tu as une garantie que tu vas réussir, pourquoi tu vas aller te casser la tête et prendre des risques? Donc ici, dans le conte, on voit que malgré tout ce qu'elle a traversé, comme toutes ces situations-là, complètement à l'envers, cette situation terrible, elle est sortie indemne. Il
Et il arrivait à se marier avec son khatan et tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait un lien. Il y avait un lien. C'est ça qui fait tout. Rabbeinu dit, it kashrut au tzaddik, c'est ça le ikar de tout. C'est le principal de tout. Maintenant, les gens, ils vont te dire, ouais, la Torah, tu vas apprendre la Torah et tu vas décider de par toi-même, etc. Tu vas avoir le Da'at Torah, c'est-à-dire tu vas avoir toi-même la véritable conscience de la Torah, la véritable connaissance pour décider et tout. C'est pas vrai. Tu peux étudier la Torah, connaître toute la Torah, et c'est pas pour ça que tu as le conseil qu'il faut. Tu peux te planter complètement en connaissant toute la Torah, parce que ça vient pas le shiduchim, c'est-à-dire le lien. C'est pas quelque chose de logique. Il n'y a pas de logique dans les liens. Le lien, il n'est pas logique du tout. Quel rapport, moi, j'avais avec l'imprimerie? Moi, j'étais un musicien, un truc, et tout, je ne connaissais rien du tout. J'avais aucun métier avec la musique, c'est tout ce que je connaissais. Je ne savais rien faire d'autre. Il m'a dit ça, je n'ai même pas réfléchi, même pas dit, non, peut-être je vais faire plombier, ou peut-être je vais faire ça. Ok, pas de problème. J'ai commencé à apprendre, tac, tac, tac. Voilà, j'ai travaillé 30 ans de ma vie dans l'imprimerie. C'est pas, je dirais, les choses, elles sont simples. C'est très simple. C'est-à-dire, il n'y a pas... Tandis que ceux qui veulent réfléchir, commencer à analyser, qu'est-ce que je vais faire? Ça y est, rien quand ils commencent avec ça, déjà, ils sont déjà perdus. Donc, c'est pour ça que Rabbeinu insiste tellement de la kashrut, le lien. Plus le lien est fort, et plus les conseils sont vrais. Ah, c'est pas difficile. Plus les conseils, ce sont des conseils de réussite. Et tu vas voir qu'il y a des moments de maturité dans ta vie où tu vas décider d'un coup avec ton épouse et tout de déménager, de faire des trucs et tout. Pourquoi? D'où ça vient? Parce que ça vient des conseils du tzaddik. Le tzaddik, à un moment, il te dit, allez, tu plies bagage, maintenant tu vas aller là-bas. Tu vas aller dans un endroit plus engagé, ou des meilleures écoles pour tes enfants, un travail qui est plus adapté à ton évolution, etc. Tu vas voir des changements qui vont se faire. Ces changements, ils viennent du fait qu'il y a un attachement. L'attachement, c'est ça le ikar de tout. Rabbeinu dit dans l'écoute-moi, le ikar, c'est ça. C'est d'être attaché au tzaddik et de faire ce qu'il nous dit de faire. Avec ça, tu as tous les conseils du monde qui viennent. Tous les conseils du monde. Alors que les gens, ils se cassent la tête dans le comment. Ils se cassent la tête toute la journée dans le comment. Alors que, tu vois, le fils du roi, quand il passe par l'homme de la forêt, l'homme de la forêt, dans le conte du fils du roi et de la servante, on dit c'est le tzaddik. C'est-à-dire, il va chez le tzaddik, que le tzaddik lui dit, ça y est, ça suffit. Avec de courir derrière les animaux, etc. Ça y est, tu as payé ce que tu avais à payer, maintenant tu vas aller retrouver ta place, ta royauté, etc. Il lui donne la petite boîte là qui chante sur les animaux. Et lui, il arrive à un moment devant ce chevalier là qui vient et qui lui dit voilà, si tu veux, tu me donnes ça et moi je vais te donner la bina. Je vais te donner comment Mevin davar, mitor davar. Et lui, il achève son da'at et il dit d'accord. D'accord. Mais ça, comment il a fait ce choix-là? Pourtant, la petite boîte, c'est l'homme de la forêt qui lui a donné ça. Et il a dit, tu vois, cette boîte-là, je l'ai reçue de mes ancêtres, etc. Et quand tu la poses sur un animal, elle se met à chanter, etc. Mais lui, quand il est arrivé devant celui qui voulait lui donner la bina, c'est-à-dire la déduction de Mevin davar mitor davar, il a compris que maintenant il fallait lâcher ça pour la bina. Et après, quand il est arrivé à la fin, il a trouvé dans le trône, il a trouvé la même matière de la boîte qui lui avait donné l'homme de la forêt. En fait, c'était quelque chose qui faisait partie de son évolution, mais à un moment, ça, il l'a lâché pour recevoir la bina. Mais quand il s'est présenté devant le pays, où on lui a proposé, on dit voilà, c'est un pays qui cherche un roi, le roi est mort, et maintenant il cherche un roi. Mais attention, c'est un pays que des génies ici. C'est-à-dire ici, le plus bête dans ce pays, c'est un génie dans un autre pays. Donc, ne crois pas que ça va être facile pour toi. Alors on dit, mais comment tu vas faire? Il dit, comment? Je ne sais pas. Mais je suis sûr que je vais y arriver, c'est tout. Comment? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il ne se pose pas du tout la question du comment, tu vois. Il ne se pose pas la question du comment. Parce que ça y est, il a créé le lien, tu vois. Il a créé le lien avec le tzaddik.
il a confiance en lui, que maintenant il est connecté et qu'il est inspiré et qu'il est dirigé, tu vois. Donc il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Comme Yaakov Saada, il demande à Rabbi Israël, et je veux monter en Israël, comment je fais? Il lui dit, tu prends l'avion. Tu prends l'avion. Quand il lui a dit ça, et pourquoi lui, c'est pas qu'il faut prendre l'avion pour aller en Israël. Non, quand il lui a dit ça, il lui a dit, c'est bon. Ça veut dire, t'es prêt, tu peux y aller. T'es prêt, tu peux y aller, tu peux le faire. Tu peux le faire et tu veux réussir, et bien dans ta chambre, vas-y, fais-le. Il n'y a pas de problème. Mais c'est des délivrances, c'est des délivrances énormes. Quelqu'un te donne un conseil dans ta vie, une orientation, mais c'est énorme, c'est quelque chose d'énorme. Donc ça vient du lien. Plus le lien est fort, plus les conseils sont évidents, plus la prise en charge dans la vie, elle est évidente. Donc c'est ce qu'il lui dit ici. וכנגד זה רואים גם כיצד השתמשה בת הקיסר אף היא בחוכמתה בתחבורות שונות על מנת להתחמק מאותם שידוכים בלתי ראויים. Et on voit elle, comme elle s'est battue pour sortir de ces mauvais liens-là. Parce qu'elle, comme elle était attachée, elle savait que c'était pas bon. Mais maintenant, elle savait qu'elle peut pas dire ah non tu m'intéresses pas, dégage et tout. Elle pouvait pas faire ça parce que il l'aurait tué. C'était des rois, c'était des corsaires, c'était des gens qui avaient du pouvoir. Donc elle a pas fait comme ça. Elle a fait tout avec Tarboulot comment elle est sortie. Elle n'est pas sortie de façon, elle est pas venue en confrontation directe. Elle a fait avec de la ruse. Elle est sortie. וממילא גם במלחמת היצר הוא כך. Et dans la lutte contre le Yetzer Hara aussi, c'est le même principe. שיש לו לאדם לפעול בחוכמה ולהשתמש בתחבולות וכדומה כדי להינצל מעצת היצר. Maintenant, l'homme il doit utiliser de la ruse, des combines, comment il va se sauver du Yetzer Hara. Comme Rabbeinu dit dans le Kouté Moran, dans la deuxième partie, dans la Torah 46 et dans Sichot Haran aussi, dans la Sicha Yud, Rabbeinu il parle de ça. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui permet, en fait, c'est le même principe, qu'est-ce qui va te permettre de trouver des ruses, des combines, comment te sortir du Yetzer Hara? Comment tu vas trouver ça? C'est ton degré de lien avec la vérité, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi tu trouves des conseils pour te sauver du Yetzer Hara? C'est parce que le lien que tu as avec la vérité, il est tellement fort que toi, tu es lié à la vérité de façon absolue, d'accord? Maintenant, tu vis dans une situation qui est à l'envers par rapport à ça. C'est-à-dire, voilà, comme elle se trouve avec le fils du marchand, ou avec le roi, avec le chef des corsaires, etc. Donc, elle est en train de vivre quelque chose qui est quelque chose du Yetzer Hara complètement. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est opposé complètement au but qu'elle a dans sa vie. Elle a déjà son fiancé, sa voie, elle est tracée déjà. Maintenant, elle tombe dans une situation où elle est complètement bouleversée par le contraire. Mais le fait que maintenant elle est attachée au but qu'elle a, c'est-à-dire elle sait que c'est lui, son mari, et personne d'autre, c'est ça qui va lui faire trouver comment elle va sortir. Mais si quelqu'un, il est pas sûr de lui, c'est-à-dire si quelqu'un il se laisse porter par la situation, mais il n'a aucune chance de s'en sortir. Il n'a aucune chance de s'en sortir parce que le Yetzer Hara, il va l'attraper tout de suite. Il va lui proposer ça ou ça ou ça, il va lui proposer plein de choses. Comme maintenant, il se laisse emporter par le vent, par ce qui vient. Donc il va être emporté par la situation qui va se présenter. Et automatiquement, le Yetzer Hara, il va lui placer ce qu'il veut comme choix. Mais si quelqu'un est attaché à la vérité, au Emet le Amito, si quelqu'un il a goûté le vin hongrois, ben ça y est, il n'y a pas de... Maintenant, même s'il se trouve, il est en train de vivre dans une situation qui est complètement inversé par rapport à la vérité à laquelle il est attaché, il va chercher toujours des portes de sortie. Il va trouver comment ruser pour sortir de là. Comme elle a aucun doute qu'elle va se marier avec ces gens-là. Ni avec les rois qu'on lui a proposés, ni avec le corsaire, ni rien. Elle a aucun doute. Seulement, elle dit,
comment je vais sortir de là. Elle cherche comment elle va sortir, elle dit voilà, ça, et à chaque fois elle leur sert le vin, elle sort le vin hongrois. À chaque fois elle sort le vin hongrois, elle leur donne ça, ça y est, c'est terminé, l'affaire elle est réglée. Dès qu'elle sort ça y est, c'est terminé. Voilà, j'ai du vin, quel truc et tout. Ça y est, dès qu'elle sort ça, c'est réglé. Mais que ça soit pour trouver le bon conseil, ou bien se sauver des situations dans lesquelles on s'est fait avoir, qu'on est tombé entre les mains du Yetzirah, c'est la même chose, c'est le même principe. C'est le degré d'attachement à la vérité, le degré d'attachement au tzaddik qui te donne la ruse, les conseils, comment ruser, comment sortir de là. Tu peux pas comme ça devenir de front et dire non, c'est pas ça, je veux pas, etc. Pas comme ça dans la vie. Tu peux pas faire ça. Il faut savoir comment comme le second, quand il va chercher la princesse. Ok, maintenant il a trouvé la montagne en or, il a trouvé le château en pierre précieuse, il lui a donné la bracha, le keli où il trouve l'argent et tout, et il dit maintenant, ça y est, je sais qu'elle est là et tout, maintenant il va falloir du temps, des tarboulotes et des chokhmah, et comment je vais la faire sortir? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a trouvé, il est dans l'endroit, tout est réglé et tout, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, comment il va la sortir, ça c'est toute une aventure. C'est pas, bien que ça fait des années qu'il cherche, mais il va pas la faire sortir comme ça. Il va pas venir maintenant et dire, ah voilà, je reviens te chercher, je savais que tu m'attendais et tout. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il rentre là-bas. Et bien que maintenant, c'est pas le palais du Lotov, maintenant il se trouve dans le château en pierre précieuse, c'est-à-dire il se trouve mamash dans la Kedusha, c'est-à-dire il se trouve en Eretz Israël, ou se trouve vraiment dans la sainteté. Là-bas même, il va falloir savoir comment, dans ce milieu même, je vais trouver ma place. Dans ce milieu même, c'est pas parce que j'ai trouvé maintenant c'est pas parce que j'ai trouvé le judaïsme et même que j'ai trouvé Breslev et que il faut trouver quel Breslev, qu'est-ce qui me convient, où je vais évoluer, quelle communauté, quelle synagogue je vais fréquenter et tout pour que ça soit bien pour moi. C'est-à-dire que il y a des endroits qui sont bien en eux-mêmes, qui n'ont aucun problème, mais c'est pas bien pour toi. C'est bien, mais c'est pas bien pour toi. C'est comme un chidour. Un conjoint, il peut être très bien, mais il n'est pas bien pour toi. Il est bien pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. C'est-à-dire que l'évolution dans la vie, il faut que tu saches comment tu vas gérer ça. Ok, tu as trouvé, Baruch Hashem, la vérité, tu es dans la Torah, ou tu es en Eretz Israël, ou tu es chez Rabbeinu, tout ce que tu veux. C'est extraordinaire. Mais maintenant, comment tu vas toi, développer ton truc, c'est-à-dire toi-même, comment tu vas avancer, comment tu vas te développer. Tu peux être avec des gens où tu vas pas avancer, tu peux être avec des gens qui avancent trop vite pour toi, c'est-à-dire ils vont trop loin, c'est pas pour toi, c'est-à-dire c'est trop engagé, ça va te brûler, tu peux pas. Ou il y a des gens, ils sont trop en retard, ça traîne, tu te sens pas bien, c'est-à-dire il faut que tu trouves le rythme où tu as de la joie, tu as de l'énergie, tu es au maximum ça aussi, ça vient que de l'attachement à la vérité absolue. C'est-à-dire quand tu es attaché au tzaddik Behemet, alors après il n'y a plus de situation qui vont t'obliger à vivre la situation. Parce que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Le fait que tu es attaché au tzaddik, tu n'as pas peur. Quand tu as peur, tu prends la première chose et tu signes parce que tu as peur. Mais quand tu n'as pas peur, tu es tranquille. Si c'est pas pour toi, tu dis non, c'est tout. Mais tu es fou, comment tu vas faire? Je ne sais pas, mais ça, c'est pas pour moi, c'est tout. Tranquille. Tu es tranquille. Tu n'as pas d'angoisse. Tandis que les gens qui ne sont pas attachés à la vérité absolue, ils ont peur. Donc dès qu'ils voient un truc, pour se sécuriser, ils acceptent, tu vois. Ah voilà, il y a ça, il y a ça. Il y a telle sécurité, ouais, je vais prendre ça tout de suite. Mais non. C'est pas la sécurité qu'il faut chercher, c'est la vérité qu'il faut chercher, c'est pas la sécurité. Mais si tu n'es pas attaché à cet arbre-là, comme elle montait dans l'arbre la nuit pour se sauver c'est-à-dire si tu n'es pas accroché à quelque chose de très fort, alors la vie, elle fait peur aux gens. Donc dès qu'il y a quelque chose qui se présente, ils acceptent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne pas réussir, ils ont peur de ne pas avoir une place, ils ont peur de beaucoup de choses. Mais quand tu es attaché au tzaddik, tu n'as peur de rien.
T'as pas peur, tu cherches ce qu'il te faut, c'est tout. Et tant que tu n'as pas trouvé ce qu'il te faut, tu cherches, c'est tout. T'as pas t'as pas d'angoisse à l'intérieur. Voilà, exactement. Il faut aller, comme vous dites, c'est très beau, sa légende personnelle, exactement. Chacun, c'est une légende, c'est un poème. Moi j'ai trouvé un appartement ici. J'ai dit à ma femme, vite, vite, il est bien, on le prend pour nous parce qu'il y a des enfants, tout ça. Elle m'a dit, bon, ok, comme tu veux. À la fin, à la dernière minute, lui, l'Ukrainien, il m'a dit, je veux pas. Et j'ai dit, ah, mais il est bien l'appartement, il est bien. Enfin, elle m'a dit, mais t'as rien compris. Il m'a dit, c'est le top. Elle m'a dit, laisse tomber, c'est que c'est pas pour nous. On l'a laissé. Puis on a trouvé un truc 3 fois moins cher. Et j'ai le mic. Alors, elle m'a dit, t'as vu comment c'est tout? On t'a enlevé le. C'est vrai, c'est vrai. Ben moi, dans la vie, c'est comme ça. Et je voulais maintenant, par sécurité, manger. Il faut pas être angoissé, parce que quand on est angoissé, on fait des mauvais choix. C'est-à-dire l'angoisse, ça donne du stress. Et le stress, ça fait agir sans réfléchir, sans ishuvadat, sans prendre le temps de décanter. Il faut laisser Hachem agir. Il faut laisser Hachem agir dans notre vie. Ouais, comme vous dites, on veut se tirer au plus vite si seulement on pouvait. Mais vous pouvez, vous pouvez, vous ne vous inquiétez pas. Exactement, vous dites la vérité de Dieu est en nous. Bihdina, comme on dit. Exactement. Voilà les amis, une bonne journée. Voilà encore, comme on dit, les perles de Rabbi Nachman. Rabbeinu nous donne. Voilà, si vous le faites dans votre cœur, c'est le principal. Faites dans votre cœur et après, c'est à quoi votre cœur est attaché, c'est ça le principal. Quand vous êtes attaché à la vérité absolue, après vous rentrez dans le relatif, vous circulez, vous faites vos choix tranquillement. Vous n'êtes pas angoissé. Mais quand votre vérité elle-même, elle est relative, alors le relatif, dans le relatif, ça peut donner beaucoup d'erreurs. Donc, Bezrat Hashem, c'est pas, Madame Ben Asseraf, c'est pas le da'at, c'est la connexion qu'il faut. La connexion, elle donne le da'at. C'est que de la connexion, c'est tout. C'est comme dans un couple. Quand un couple il est connecté, Béhémet, il y a le bracha dans tout. Ils savent comment éduquer les enfants, il y a une bonne parnassa, il y a tout. Dès que ils sont ensemble, Béhémet. Mais il faut que ça soit Béhémet, il faut que ça soit un lien Béhémet. Ah oui, Rabbeinu dit que tout l'univers il dépend de son Rosh Hashanah. Tu as raison, Rudy. C'est ça ce point central de tout. C'est ça le point central de tout. Bezat Hashem, Toda Rabba, tous les cordonniers, tous les réveillés, tous les réveilleurs. Que des bonnes choses, Bezat Hashem, des bonnes nouvelles. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la Torah 55. Je vous dis 14h, mais ça peut changer. Refoua Shlema pour Emmanuel Chaim Ben Nadia. Et Bezat Hashem, jeudi soir, on continue dans la Torah 60, dans l'écoute Moran. Voilà, libre arbitre, exactement. La connexion rend libre, peu importe où on se trouve. Exactement. Quand vous êtes connecté, vous êtes libre. C'est-à-dire, vous êtes libre, vous êtes dépendé de rien du tout. Vous dépendez que de la vérité absolue, c'est tout. Le reste, vous n'avez aucun rapport relatif avec qui que ce soit. Merci les amis, que des bonnes nouvelles. Hachem vous bénisse, que Hachem il amène la refoua pour tout le monde. Tous les malades, la refoua. Bezrat Hashem, la Yeshua pour tout le monde, les Ivugim pour tous ceux qui attendent de se marier, Shalom Bayit pour tous ceux qui sont mariés, et que vous réussissiez tous l'éducation de vos enfants, Bezrat Hashem, une bonne parnassa, et que le Rosh Hashanah de Rabbeinu s'ouvre en grand, il s'ouvre plus grand que si c'est jamais ouvert, Bezrat Hashem. Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmuvoy Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmuvoy Omer oyne valaylo
Oyni valayla legoy shashmugoys Kome oyni valayla Oyni valayla legoy